Ok, cool, super. Je sais pas si vous arrivez à voir mon écran. Ouais, cool. Du coup, on parlait avant, du dernier truc dont on parlait, c'est le conditional access. Le conditional access, c'est les conditions pour contrôler notre accès. Comment ça marche sur Azure, sur Entra ID? Il y a un principe de sécurité qu'on essaie toujours de suivre. Ça s'appelle le zero trust. Le zero trust, ça signifie je fais confiance à personne. On démarre de ce point-là. Je te connais pas, je te fais pas confiance. Ok? Moi, je suis pas un homme social. Moi, je parle pas aux gens. Déjà, ma mère, quand j'étais petit, elle me disait ne parle pas aux gens que tu connais pas. Du coup, on démarre déjà là-dessus. Et une fois on commence à se connaître, là, on parle. Et c'est là la règle de principe de base qu'on essaie de suivre au niveau sécurité. C'est on bloque tout si on ne connaît pas. Une fois on connaît, on laisse passer. Si on parle de conditional access sur Entra ID, il fonctionne avec deux piliers. C'est les signaux et les décisions. Les signaux, c'est comment je peux savoir si je te connais ou pas. Et la décision, c'est selon les signaux que j'ai reçus, qu'est-ce que je vais faire. Je te fais confiance à 100%, je te fais confiance partiellement, je te parle pas, je te bloque. C'est un peu l'idée globale. Intra, il va essayer de détecter des signaux sur ton comportement, la manière dans laquelle tu vas te connecter, et les différents signaux qu'on sait, qui sont utilisés maintenant, c'est premièrement l'utilisateur et le group membership. C'est que toi, est-ce que tu existes sur Intra? Et si tu existes, est-ce que tu fais partie de quelques groupes sur Intra? On va dire, toi, tu fais partie du groupe des salariés de l'entreprise X. Ok? Le deuxième signal, c'est l'IP location. C'est d'où tu viens. Du coup, on va dire un truc aléatoire. Moi je sais par exemple, quelqu'un qui travaille chez une grande entreprise à la Sécu. Et on va dire, à chaque fois on a des trucs. Si on a une IP qui vient de la Chine, on peut automatiquement bloquer. On se dit que c'est probablement... Nous, on sait très bien, on n'a pas des consommateurs à la Chine. Il n'y a aucun Chinois qui a déjà acheté un de nos produits. Du coup, quand je vois quelqu'un qui se connecte depuis la Chine, 90% des cas, c'est un attaqueur, c'est un hacker. Je dis un truc... pas contre la Chine, je suis pas contre la Chine. Je suis contre personne. C'est juste je donne l'exemple que j'ai déjà vu. Du coup, en gros, tu peux Mais dire... Ouais. avec la VPN, il peut quand même se connecter depuis la France, même s'il est en Chine. Oui, mais ça, j'ai donné un exemple simple. L'IP location, il est basé sur l'IP. Tu vois, tu peux même dire, je n'accepte que ces IP-là. Moi, je connais mes IP. Je n'accepte que mes IP. Tu vois, je donne des petits exemples Je, parce que... je peux donner un contre-exemple. Ouais, vas-y, vas-y. Et par rapport à, il y a des sites qui refusent l'accès quand tu utilises un VPN. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Mhm, mhm. Non, il y en Ils a. détectent les VPN. Il y en Voilà. a. Le cas classique très connu, c'est Netflix. Netflix, tu as un film ou une série qui n'est pas disponible dans ton pays. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de faire un VPN. Mais, Ouais. mais il y a un VPN que tu peux installer dans le Switch. C'est pas un VPN classique. Oui, Et là, tu peux contourner Netflix toi-même. bah oui, écoute, c'est ce que moi personnellement j'aime dans notre domaine. C'est que notre domaine il avance très rapidement des deux côtés. Euh, tu vas jamais arriver à l'état où tu es 100% sécure et les attaqueurs ne vont jamais arriver à l'état où ils peuvent tout attaquer. Du coup, il y a toujours des failles et il y a toujours des solutions. Là, on parle de access management. Parce que quand on veut sécuriser une application ou un système, on la sécurise à différents niveaux. On la sécurise niveau réseau, on la sécurise niveau cryptage, données, on la sécurise niveau communication, on la sécurise niveau accès. Notre focus aujourd'hui, c'est l'accès.